Hello, c'est le retour du confinement malheureusement, donc retour des vidéos. Aujourd'hui on va faire du renforcement musculaire pour cette première séance. On va faire deux petits circuits, un circuit pour le bas du corps en premier, puis un circuit pour le haut du corps. Bien sûr à la fin il y aura des abdominaux, comme vous me connaissez vous savez que ça va se passer comme ça. On va s'échauffer, on va faire le premier circuit, une pause, deuxième circuit, une pause, les abdos et puis les étirements. On commence, c'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien me voir, bien m'entendre. Allez, on bouge la tête, on dit oui. Et donc, je vous présente ma salle d'entraînement. À gauche, à droite. Pour une fois, vous n'êtes ni dans mon jardin, ni dans mon salon, ni dans la chambre de mes enfants. Hop, des rotations. D'un côté, de l'autre. Et des rotations complètes. Voilà, des tours vers l'avant avec les bras, vers l'arrière, vers l'avant et vers l'arrière. Allez, les poignets, on fait bouger les poignets. Donc à chaque exercice, je vais vous montrer des variantes, que ce soit pour le bas ou pour le haut. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une bouteille d'eau, une serviette et une chaise éventuellement. Ça dépendra de ce que vous voudrez faire. Votre bras. Et d'un timer, ça sera bien. Bon, après, si vous faites en même temps que moi, vous avez juste à vous caler sur ce que je fais. On va bouger le bassin, on fait des grands mouvements bien amples. Hop, dans un sens, dans l'autre. Et puis on va bouger les genoux, on plie, on tend. Ok, les chevilles, dans un sens, dans l'autre, et l'autre pied. On va tirer les coudes vers l'arrière, resserrer les omoplates. Le bras droit passe une fois en dessous, une fois en dessus, et on alterne comme ça. J'essaie de vous montrer aussi des angles différents. Ok, on va chercher sur les côtés, on garde les abdos serrés, on reste dans l'axe, et on glisse les mains sur les cuisses pour aller jusqu'aux genoux à peu près. Et on va regarder loin derrière. Bon, celle-là, vous la connaissez, hein, cette petite routine d'échauffement. Hop. Ok. Allez, petit talon fesses sur place sans sauter. On va chercher les fesses avec les talons. Très bien. On va enchaîner avec 10 chenilles. Alors les chenilles, hein, vous connaissez quasiment tous, j'imagine. On pose les mains, on marche, on passe en planche, et puis on revient debout, et on se redresse complètement. Allez, une. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Voilà, échauffement terminé. On va attaquer le premier circuit. Premier circuit, 3 exercices. Des squats, sauter, entre parenthèses, des fentes arrière avec un
une petite marche si vous le voulez. Je vais peut-être aller prendre un step au cas où, pour vous montrer la variante. Et puis, une chaise contre le mur. Je vais chercher mon step. Je reste là, je suis avec vous. Je suis là, je suis là. Hop. Bon, voilà. Alors, je vais essayer de tout mettre dans le champ. Pour que vous voyez tout. Tac. Donc, on voit derrière moi le step, la chaise et le mur sur lequel je vais faire ma chaise. Donc, premier exercice, squat, sauter éventuellement. Je vais vous montrer les différentes variantes. Les fentes arrière, on va les faire avec un step ou sans le step. Et puis la chaise, on va le faire avec un mur. C'est quand même mieux. Voilà, donc je vais mettre mon chrono en route. 30 secondes d'exercice, 15 secondes de récupération pour passer aussi à l'autre exercice. Vous avez votre bouteille d'eau, votre serviette. Et puis on va attaquer. Alors, on va faire 4 tours. Donc premier exercice, on va faire des squats ou squat sauté. Allez, on descend sur les talons et on redresse. Donc là, on est sur des squats classiques, air squat. Donc je vous montre la version vraiment classique. Ici, je descends, les fesses vers l'arrière. J'essaie de garder le dos bien droit, bien plat. Je mets les mains vers l'avant pour équilibrer et je fais des squats. Ça, c'est les squats classiques. Vous pouvez sinon faire des squats sautés. Même chose, sauf qu'on pousse légèrement plus. Avec les pointes de pied, on amortit pointe de pied, on repart sur les talons. Et on expire en sautant. Je vous montre sur le prochain tour la variante avec la chaise. Là, on va faire des fentes en marche arrière. Donc, les fentes en marche arrière, je suis de face et je vais aller poser mon genou derrière. Donc, je pars poser mon genou. Enfin, quand je dis poser, c'est pas vraiment poser, c'est je me rapproche du sol, mais je touche pas. Je pose pas mon genou par terre. Voilà. Première version assez simple. Et on va pouvoir faire la version un peu plus compliquée. On va monter sur le step et on va faire la même chose, sauf qu'on va être un peu plus bas. Donc il y a plus d'amplitude de mouvement. Voilà, on pousse dans le talon pour se redresser. Et dernier exercice, la chaise. Contre un mur. Hop. Je vais me poser là. Alors vous allez me voir. Les fesses contre le mur. Les pieds largeur du bassin. Et on est à peu près à 90 degrés. Donc on essaie de faire en sorte de ne pas avoir ces pointes de pied, logiquement. On a les mains ici, 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 ce que vous voulez. Mais on ne pose pas, on n'appuie pas ici. Et le dos est bien plaqué contre le mur. Bien à plat. Et on respire. Premier tour, terminé. On prend une petite minute, 1 minute 30 maximum, à vous de voir. Donc si vous me suivez, ça sera 1 minute. Et on va enchaîner ensuite un deuxième, un troisième, puis un quatrième tour. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je pense à vous montrer la variante des squats avec la chaise, sauter ou pas sauter d'ailleurs. Et puis il y a aussi une variante pour la chaise contre le mur. Vous pouvez faire des squats en isométrie, c'est-à-dire que vous êtes en squat, on descend et on reste en bas. Donc ça, je vais vous montrer aussi. Là, pour l'instant, on récupère, on souffle, on boit un peu. Et on commence à sentir que ça chauffe dans les jambes. Donc moi, je vous propose 4 tours pour les 2 circuits, mais libre à vous d'en faire 5 si vous avez plus de temps, ou 3 si vous n'avez pas assez de temps. C'est vous qui voyez. Donc là, on repart dans 5 secondes. Donc, squat, je vous montre la version avec la chaise. Donc, c'est pour ceux qui ont un peu de mal à faire les squats. Pour le placement, je vais poser mes fesses sur la chaise et pousser dans les talons. Je pose. Voilà, j'essaye d'avoir le dos bien droit, bien aligné. Hop, on essaye d'avoir une chose aussi en tête, c'est de garder les genoux dans l'alignement des pointes de pied. On essaie de faire en sorte que les genoux ne rentrent pas ou ne sortent pas. Et on peut faire la variante sauter. Je pose, je saute. Je pose, je saute. Voilà. Hop. Comme ça, il n'y a pas de risque. On est sûr qu'on fait ça correctement. On reprend les fentes. Donc les fentes, vous avez le droit, si vous le souhaitez, de vous tenir. Donc là, j'ai la chaise par exemple. Pour être plus stable,
je peux me tenir à une chaise ou à quelque chose, un mur, pour pouvoir faire mes fentes. Donc là, je vais chercher loin derrière. Je vais ramener mon genou arrière près du sol. Je garde le dos plat. Je regarde un peu devant. Et j'appuie dans le talon de la jambe de devant. Là, je pousse ici. Voilà. Et là, je me tiens. Mais je ne suis pas obligé de me tenir. Hein. Je peux très bien. Hop. On va aller par là. Hop. Aller vers l'arrière sans se tenir. Voilà. Si on se tient, c'est parce que on est un peu instable. On essaie d'avoir un petit peu plus de stabilité en se tenant. Et le dernier, donc la chaise. Donc je vous montre la version sans le mur. Donc là, on est là. On descend son squat. Et puis on reste en squat en bas. Donc là, c'est si vous n'avez pas de mur à disposition. Voilà, je reste en bas ici. J'essaie d'avoir un alignement, le dos avec les cervicales. Les talons bien posés au sol. Les fesses vers l'arrière. Les cuisses parallèles au sol. Voilà. Et on peut faire cette variante-là. Si vous pouvez, vous faites ça. Si vous avez un mur, contre le mur, c'est très bien aussi. Et on respire. Très bien, on relâche. Et on prend une petite pause, 1 minute encore une fois. Je surveille le temps. On est à une séance pour l'instant de 11 minutes 20. On va essayer de faire dans les 30 minutes, ça serait bien, maximum. Donc là, vous soufflez, vous buvez. Et on s'esponge. Donc si vous n'avez pas de step, une marche, hein, ça suffit. Et puis si vous n'avez pas de marche, pas de step, rien du tout, bah, tout simplement, on fait les fentes en marche arrière. Il nous reste 2 tours. On en a déjà fait 2. Après, on prend une plus grande pause et on attaquera le haut du corps. Donc squat ou squat sauté, avec ou sans la chaise. Fente avec ou sans le step. Avec ou sans mur ou sans chaise pour se tenir. Et puis la chaise avec ou sans le mur. Allez, on part sur des squats sautés. Donc, je descends, j'ai les genoux dans l'axe de mes pointes de pied et je saute. Hop, je redescends, je saute. J'essaie de garder mes genoux dans l'axe de mes pointes de pied. Donc, si je vois que ça rentre ou si je vois que ça sort, j'écarte un peu mes pointes de pied vers l'extérieur et j'essaie d'avoir un alignement. Et après, je saute. Voilà, si vous êtes de profil, si vous me voyez de profil, le dos il reste plat. Je souffle, j'inspire. Voilà, j'essaie de garder mes genoux dans l'alignement de mes pointes de pied. On va partir sur les fentes en marche arrière. Donc fente marche arrière, avec ou sans le step. Avec le step, on augmente l'amplitude du mouvement. Donc, on va partir ici, en restant droit, et on alterne jambe gauche, jambe droite, en gardant l'alignement du dos, le talon devant qui reste posé au sol, et je pousse dans le talon de la jambe de devant. Voilà. Et si vous voulez amplifier l'exercice, je prends une marche, je descends plus bas, je remonte. Pareil de l'autre côté. Hop. Allez, hop, je vais en faire un autre parce que je vais avoir une jambe plus musclée que l'autre. Ok. Et le dernier exercice, ma chaise. Donc là, on est en train de finir le 3e tour. Donc pour certains d'entre vous, vous pouvez vous arrêter là si vous n'avez pas beaucoup de temps. Pour les autres, on va en faire 4. Et pour ceux qui veulent, qui ont un peu plus de temps, vous pouvez en faire 5. Voilà. Donc c'est une routine pour les jambes, sous forme de circuit. On est dans le renforcement musculaire. Et il y a un peu le cardio qui monte parce que du coup on enchaîne les exercices les uns derrière les autres. Donc il y a un petit côté cardio aussi. Allez, on respire. Et on relâche. On prend 1 minute. Il nous reste un tour. Bon, pour ceux qui veulent faire 3 tours, c'est simple. Vous avancez et vous allez jusqu'au passage où on va faire le haut du corps. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais déjà enlevé le pull. Pour l'instant, je l'ai encore. Allez. On boit un coup. Et on s'éponge. Hop. 30 secondes encore. Squat. Je vous remontre un peu toutes les versions
toutes les variantes sur le dernier tour. Je vais essayer de faire un peu de tout. En prenant 15 secondes, préparez-vous. Dans 10 secondes. Donc les squats, je vous fais toutes les variantes. Hop, hop. Ça part dans 5 secondes. Donc squat sauté. Squat sauté. Ici. On va faire 2, 3. Allez, 4, 5. Squat sauté. Squat classique. Air squat. Boum. Boum. Je reste de profil. Voilà. Ok. Ensuite, on a les squats avec une chaise pour avoir un repère. Je touche la chaise avec mes fesses. Je pousse dans mes talons. Même chose, hein, j'essaie d'avoir les pieds dans l'alignement de mes genoux. Et puis on a la squat sauté hein, avec la chaise pour avoir le repère. Boum. Voilà, comme ça je ne sors pas, je suis sûr que j'ai le mouvement correct et guidé. Les fentes, donc je vous montre toutes les variantes des fentes. On va en faire 2 comme ça, 2, 4. Donc quand on surélève, max d'amplitude. Hop. On reste dans l'axe. Hop, ça fait 2, 3. 4, ok. On va partir ici sans step, donc classique. Hein. Hop, j'essaye de ne pas toucher le sol, je m'en approche, bon des fois je touche, mais c'est pas le but. Et puis, la variante où on va s'assister, se tenir, hop, pour pas perdre l'équilibre et pas se faire mal au genou. Voilà, ni à la cheville. Mais le mouvement est le même, c'est le même mouvement. Et puis la chaise, avec ou sans le mur, plus ou moins haut. Je vais vous montrer ça. Donc, je pars sur un squat et je reste en bas en isométrique. Voilà, donc là, j'essaie d'avoir 90 degrés, cuisses parallèles au sol, les mains devant qui poussent hein, pour avoir le dos droit et équilibrer le mouvement. Je vais faire 15 secondes comme ça, voilà. Et 15 secondes contre le mur pour vous montrer l'autre variante. Donc là, pareil, sauf que là, j'ai le mur qui me tient. Je mets mes mains là. Si c'est trop dur la chaise comme ça, on remonte un peu et puis on trouve le moment, voilà stop, où j'arrive à le faire, j'arrive à tenir. Et puis du coup, le but c'est de progresser. Donc si vous avez une chaise qui est assez haute, plutôt chaise de barre, pour un premier exercice, on va tenir à chaque fois comme ça. Et de séance en séance, on va essayer de descendre jusqu'à avoir les genoux pliés à 90 degrés. Bon, ça c'est fait. Donc le bas du corps, c'est réglé. On souffle, on boit, et on passe au haut du corps. Pour le haut du corps, toujours pareil, hein, là j'ai essayé de vous faire des séances où il n'y a pas du tout de matériel. Hop. Si vous en avez, hein, tant mieux, on prend. Mais bon, je pars du principe que vous êtes chez vous ou dans votre jardin et que vous n'avez pas de matériel. Donc, pour le haut du corps, on va faire des pompes avec un décalage. Je vous montrerai des variantes. On va faire des Superman avec un tirage. Hein. Vous vous rappelez, on l'a déjà tous fait quasiment. Et puis on va finir avec des mountain climbers pour les épaules et un gainage général. Donc je vous montre ça avant qu'on commence. Donc, premier exercice, on va partir. Position de pompe, je fais ma pompe. Je fais un décalage, 2 décalages. Je fais ma pompe et j'alterne comme ça. Donc là, il y aura des variantes que je vais vous montrer. Pour le Superman, ici, à plat, main devant, je lève le haut du corps, le buste, je tire les coudes, je resserre mon dos, je reviens, je repose. Et puis le dernier, mountain climbers, hop, les épaules au-dessus de mes mains, je suis gainé et je ramène les genoux à la poitrine. Voilà, je vous montrerai des variantes pour tous ces exercices. Donc là, on fait 4 tours également. La vidéo, ça fait 19 minutes. Allez, on y croit. Hop. Et on repart. Donc, les pompes. Donc, je vous montre un de profil. Donc, l'idée, c'est position de pompe, écart des mains, largeur supérieure aux épaules. Je fais ma pompe, je fais un décalage, 2 décalages sur le côté, je gagne bien. Je fais ma pompe et j'enchaîne 1, 2. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, je peux faire pompe sur les genoux. Hop, je monte. 1, 2, pompe sur les genoux. Et je reviens. 1, 2,
hop, je pose, pompe sur les genoux. Ensuite, Superman. Donc Superman, on est à plat ventre, les bras devant. Je décolle le haut du corps, je tire les coudes vers l'arrière, je resserre les omoplates l'une contre l'autre, je reviens, je repose. Je décolle, je repose. Donc là, on travaille le carré des lombes, au niveau des lombaires, et puis le grand dorsal. Hop, quand je vais resserrer mes omoplates. Voilà. Je lève, je tire, je repose. Je lève, je tire, je repose. Et le dernier, mountain climbers, donc épaules, abdos, triceps, assez global hein, cet exercice. Tout le monde ne l'aime pas cette main. Donc je suis sur mes mains, je suis gainé et je ramène mes genoux à la poitrine en gardant les épaules au-dessus des mains. Donc ça c'est la variante dynamique, on va dire. Et puis vous avez la variante un peu plus statique où je vais ramener un genou après l'autre, comme ça, mais sans saut, en gardant une bonne forme. Voilà, on essaie de privilégier la forme sur les paumes, avec un bon gainage, en gardant les épaules bien au-dessus des mains. Et puis voilà, on a la version dynamique. Donc un tour. Hop, hop, on prend une minute. J'enlève mon pull. Ça y est, c'est décidé. Alors, pour les exercices haut du corps, il y a beaucoup d'exercices où on est sur les paumes. Donc effectivement, ceux qui ont des problèmes un petit peu au niveau des poignets, qui ont des douleurs, on va dire, vous allez essayer de trouver des poignets. Alors il y en a chez Decathlon, j'arrive. Il y en a chez Decathlon, il y en a un peu partout, hein, même sur internet et compagnie. Ce genre de poignets qui va vous permettre de garder les mains dans l'axe, hein, ici. Et donc du coup, ça peut être utile pour maintenir... Voilà, votre poignet, ça fait un petit peu moins mal pour ceux qui ont du mal un peu avec ce mouvement-là. Allez, on repart. Donc on a dit pompe, décalage. Sur les genoux ou sur les pointes de pied. Donc on a dit pompe, largeur supérieure aux épaules. Pam. Un décalage, deux décalages. Boum, je fais ma pompe. Tac. Tac, je m'installe. Et boum. Hop. Et boum, je regarde si on me voit. Hop. Hop. Quand je fais mes pompes, j'essaie d'avoir les coudes vers l'arrière, hein, que ce soit sur les genoux ou sur les pointes de pied. Les coudes ils sont vers l'arrière. Et vous avez le dos qui est droit, on essaie de ne pas cambrer, de ne pas serrer le dos. Donc quand on pousse, on expire. Comme ça, on serre la ceinture abdominale. Ok. Superman. Donc le Superman, on décolle, ça fait travailler plutôt le bas du dos. Et puis on va tirer les coudes, resserrer les omoplates ici. Et revenir et reposer. Quand on va tirer les coudes, voilà, on va engager une autre partie du dos. Hop, hop, et on repose. On essaye de ressentir le dos se contracter. Hop, et on repose. Hop, on tire, on tend, on pose. Et on relâche. Et on termine avec les mountain climbers. Pour les épaules, les triceps, les abdos, un gainage. Hein. On va mettre comme ça. Alors avec les poignets, hop, on verrouille, on est au-dessus. On est bien gainé, hein. J'essaie de me regarder, mais j'essaie de vous montrer un bon exemple quand même. Donc voilà, là je suis bien gainé. Et je ramène mes genoux. Voilà. Et puis si on n'est pas à l'aise, on va amener un genou après l'autre. On se concentre pour avoir une bonne forme de mouvement. Les épaules bien au-dessus. Voilà, des mains. Et on respire. Et on garde surtout le dos plat. Ok. Pause. Il reste 2 tours, je crois. Allez, plus grand coup. « 24 minutes. Je surveille parce que il arrive parfois que mon téléphone arrête d'enregistrer.
sans que je lui demande quoi que ce soit. Bon, moi je commence à avoir quelques gouttes de sueur. Je sais pas si ça se voit. Ouais. Ça brille un peu. J'espère que vous aussi. Et si c'est pas le cas, mettez le chauffage. Ok, on repart dans 15 secondes. Pompe, décalage, Superman et Mountain Climbers. Paf, paf, paf. Ça part dans 5 secondes. Allez, je vais partir de ce côté-là. Allez, pompe, 1, 2, pompe, hop, hop, pompe, 1, 2, ok, sur les genoux, ça donne, pompe, 1, 2, je ne sais pas si vous me voyez, si c'est bon, hop, pardon, sur les genoux on a dit, hop, on monte, hop, hop, genoux, je souffle, je monte, hop, hop, je pose, j'expire. Superman. Donc le Superman, bas et le haut du dos. Allez, je monte, je tire et je redescends. Hop. Ok. Je décolle, je tire. Contractez le dos, hein, volontairement. On resserre les omoplates. On tire les coudes vers l'arrière. Et on relâche. Mountain Climbers avec ou sans? Vous qui voyez. Si vous en avez. Donc là on essaie de privilégier la forme. Hop. Donc les épaules bien au-dessus des mains. Et les genoux qui arrivent à la poitrine. Et on vérifie s'il y a un miroir ou quoi. D'avoir bien le dos plat. On a bien le dos plat. On respire. Version numéro 2. Voilà. Sans sauter. Ça peut épargner le dos, hein, pour ceux qui ont des petits problèmes. Ok. Alors, on prend une minute. Et là, je vais vous montrer un petit truc là pour... voilà, on va mettre ça là pour après. Donc on va surélever pour les mountain climbers, pardon, ceux qui n'arrivaient pas à les faire au sol parce que c'est compliqué. On va pouvoir les surélever, je ne vous ai pas parlé de ça, mais là on va gainer ici et on va ramener les genoux. Hein, ça peut être la première étape pour ceux ou celles qui ont des difficultés. C'est déjà un bon exercice. Puis après on va trouver des supports plus ou moins hauts, donc là un peu plus bas. Voilà, l'objectif étant toujours d'avoir un bon gainage. Voilà, ça peut être une solution. Même chose pour les pompes, plus vous allez les surélever et plus ça sera facile, accessible. Donc paf, on repart. Pour les pompes, je vous montre un truc aussi. Une variante. Hein. Donc pour le premier exercice, je vous ai dit on fait soit les pompes pointe de pied, soit genoux, ou si on n'arrive pas comme ça avec le dos plat, on peut essayer de s'asseoir, on peut se mettre un peu à quatre pattes et faire la pompe un petit peu comme ça. Alors l'idée c'est qu'on n'est pas sur le même groupe musculaire, hein, exactement, mais ça peut permettre d'acquérir le mouvement. Donc là je pose, je mets un peu à quatre pattes et j'essaye déjà dans un premier temps d'avoir le mouvement de la pompe, même si c'est pas exactement une pompe. On est plus sur les épaules, hein, sur celui-là, mais ça peut nous permettre d'acquérir le mouvement. Hop, Superman. Donc je décolle, je sais pas si on me voit bien, hop, je décolle, je tire les coudes et je redescends. Je monte, je resserre le dos et je reviens. Allez, on contracte le dos exprès, volontairement. Et le dernier exercice, je
vous montre la première variante, la plus dure, la intermédiaire et la plus facile. Ok, donc la plus dure, ici, allez, on va en faire quelques secondes. Les épaules bien calées à leur place, le dos à plat. Voilà, deuxième, où on ne saute pas. Intermédiaire. Ensuite, on va voir la version sur la chaise. Ici, on verrouille, on ramène. Voilà, c'est la plus facile. Voilà, et plus on est haut, plus c'est facile. On serre les abdos et on ramène les genoux. Voilà, on a fait 4 tours. Pour le bas, 4 tours. Pour le haut, on va boire un coup. Et on va faire les abdos. Donc pour les abdos, on va changer de timing. Et on va faire 20 secondes de travail. 10 secondes de récup. Tac. 8 séries. Bon, je règle ça pour vous, comme ça vous me suivez. Voilà. Donc petit tabata. On va faire des crunchs. On va faire des enroulements de bassin, des croisés et une planche. Donc pour les abdos, si des exercices ne vous correspondent pas, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez tout simplement faire un exercice 8 fois ou alors trouver 2 exercices que vous faites en alternant, donc 4 fois chaque exercice. Par exemple, si vous avez des problèmes au cervical, on va, dans la mesure du possible, garder la tête au sol et pas relever la tête. Donc on peut opter pour des enroulements de bassin ou des reverse crunch et une planche par exemple. Donc vous faites reverse crunch ou enroulement de bassin, appelez ça comme vous voulez, et une planche en alternant les 2 exercices. Sinon vous me suivez, on va faire des crunchs, des enroulements de bassin, des abdos croisés, coup de genou et puis planche. Voilà. Donc le but c'est d'avoir mal aux abdos, pas au dos ni au cervical. Donc les crunchs, hop, je vous montre, on est là. Mettre les mains derrière la tête et je décolle les épaules en direction du plafond. Les lombaires, ils sont calés au sol. Les pieds aussi. Et je décolle, je vais chercher le plafond là-haut. Avec mes épaules. Là-haut. Ok, j'essaie pas d'enrouler vers l'avant. Et quand je monte, j'expire, j'essaie de bien sentir mes abdos se contracter. Hop, ici enroulement de bassin. Donc là, vous pouvez garder cette forme-là. Donc j'enroule, je pousse, je contrôle. Moi, j'aime bien relever la tête, ça me permet d'avoir une meilleure posture pour mon dos. Vous pouvez garder la tête au sol si ça vous arrange. Donc là, cette variante. Sinon, j'enroule, je contrôle. J'enroule, je décolle les fesses, je contrôle. Hop, je contrôle. Je vous montre une autre variante après. Là, on va croiser, coude au genou opposé. Pendant ce temps-là, je tends l'autre jambe. Alors voilà, c'est un peu, on y va. Je vais chercher à faire de belles rotations de buste. Et je vais croiser, chercher mes genoux opposés. Avec mes coudes, avec mes épaules. Je vise vraiment le plus haut possible. Je décolle mon omoplate, mon épaule. Je tends une jambe. Et je croise de l'autre côté. Ok, et là on va faire la planche. Avec la rétroversion de bassin, s'il vous plaît. Donc, sur les avant-bras. Pointe de pied et je fais ce mouvement hop de rétroversion, donc je serre les fessiers et je remonte mon nombril. Donc là je suis sur les pointes de pied, mais je peux très bien le faire sur les genoux avec la même rétroversion de bassin. Je remonte mon nombril, je contracte. On a fait un tour, il reste un deuxième. Donc les crunchs toujours pareil. Je ne vais pas vers l'avant mais vers le haut. Je monte, chercher le plafond avec mes épaules. Là-haut. Je contracte, j'expire et j'essaie de bien ressentir mes abdominaux contractés. Si vous n'avez pas mal du tout aux abdominaux, si vous ne les sentez pas, il y a forcément un problème. Enroulement de bassin, donc je vous ai montré plusieurs variantes. Je vous ai montré 2 ou 1. Donc moi je rentre la tête, je rentre mon menton. Donc il y a la première. Hop, j'enroule, je pousse. Il y a la deuxième, vous allez juste enrouler
décoller les fesses et contrôler le retour. Et puis vous avez celle-ci, voilà, où je vais poser mes talons, ramener mes genoux. Donc je garde les genoux pliés, hein. Ici. Hop, je touche le sol, mais je ne le pose pas. Et j'enroule juste en remontant. Mais je ne tends pas les jambes, je fais attention à mon dos. Les croisés. Donc les croisés, on décolle. L'épaule en direction du genou, je tends l'autre jambe. Et j'essaye de monter au maximum, d'engager mes abdos le plus possible. Les abdos, on ne fait pas longtemps. Ça dure 4 minutes. Donc, on essaye de rendre ça intense en allant bien chercher les sensations. Et puis, la planche. Donc la planche, je peux la faire sur les paumes ou sur les coudes, mais on va soulager un peu les poignets. Donc là, ici, je suis placé, les épaules, elles sont calées au-dessus de mes coudes, alignées, épaules, bassin, genoux, cheville. Je rentre mon nombril et je serre les fessiers. Et sur les genoux, c'est pareil, sauf que je pose mes genoux au sol. Et ben voilà, séance terminée. Il y a une vidéo sur ma chaîne, waouh, coiffure de fou, de la petite routine d'étirement de fin. Donc si vous voulez faire des étirements, allez-y. Allez sur la vidéo. Et puis j'essaie de vous faire une vidéo la semaine prochaine. Je ne sais pas quel jour, mais la semaine prochaine. Voilà, à la semaine prochaine, bon confinement, bon courage à tous. Bye.